Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne et bienvenue pour ce Vlogmas et pour ce premier jour de Vlogmas. Même si, je sais, nous ne sommes pas le vendredi 1er décembre, mais actuellement le samedi de décembre et j'espère que cette vidéo sortira bien le samedi de décembre. Mais que voulez-vous, tout ne se passe pas comme on veut parfois dans la vie, mais c'est pas grave. Alors oui, nous commençons avec un petit jour de retard et en plus on ne commence pas avec la vidéo que j'avais prévue. Voilà, je vous l'avais expliqué dans la dernière vidéo, je me lance un défi et je ne suis pas certaine de pouvoir le réaliser. Et celui-ci commence mal, entre guillemets. Voilà, il n'y a rien de grave, bien évidemment. Mais voilà, j'ai pas réussi à m'organiser comme je l'aurais voulu et du coup je ne peux pas vous sortir la vidéo que j'aurais voulu donc ce 1er décembre passé du coup. Mais voilà, c'est pas très grave. Je me suis dit qu'aujourd'hui pour commencer cette vidéo nous allons parler sorties et voyages scolaires. Donc cette semaine je me suis rendue avec des collègues et des élèves au salon du livre et de la presse jeunesse à Montreuil. Donc c'est un salon qui a lieu chaque année fin novembre, début décembre, à chaque fois autour d'une thématique. Donc là, cette année, c'était autour de la tectonique des corps. Du coup, les ateliers qui étaient proposés aux élèves tournaient autour de cette thématique. Mais au niveau du salon du livre et donc de la presse, vous alliez trouver effectivement de la poésie, des romans, des livres d'activité, voilà, toute une variété de livres autour de cette thématique-là, mais aussi plus générale, donc autour de la nature, autour autour de tout en fait. Voilà. Vous aviez un petit peu tous les thèmes qui étaient représentés. Vous allez trouver des grands éditeurs de livres, alors qui sont plutôt installés au niveau 0 pour le salon du livre, et au niveau 1, vous alliez plutôt trouver des petits éditeurs. Et vous alliez aussi pouvoir découvrir des éditeurs d'autres pays, parce que notamment, à mon plus grand bonheur, nous avions une zone avec des auteurs et notamment des autrices québécoises. Et vous connaissez peut-être mon amour pour le Québec et le Canada en général. Et par exemple, avec le groupe d'élèves que j'avais à charge, si je puis dire, nous avons pu discuter avec une autrice québécoise et ça a été très sympa de pouvoir discuter avec elle. Pourquoi je me suis dit que j'allais vous parler de ça, de sorties et de voyages scolaires, en plus voilà, de vous présenter quelques images tournées lors de ce salon et vous dire que c'est un salon super intéressant pour les jeunes. C'est aussi que je me suis fait la réflexion pendant que j'étais au salon et après coup lorsqu'on a fait une petite balade dans Paris, notamment quand je pouvais voir les yeux des élèves voilà, qui pétillaient, quand je pouvais voir leur sourire. Je me dis, effectivement, des fois, ils m'énervent quand je suis en classe ou quand je rends des contrôles et que ces derniers ont été bien en dessous de mes attentes. Des moments, j'ai l'impression que je ne sers à rien. Et par contre, voilà, quand c'est le moment des sorties et des voyages scolaires que je vois qu'ils ont eu voilà, les yeux remplis de paillettes, je me dis, bah si, je sers bien à quelque chose et quand je les vois heureux, ils font aussi mon bonheur. Après, voilà, ça c'est l'aspect beau du voyage et de la sortie scolaire, c'est quand tout se passe bien. Alors après, moi j'ai de la chance d'être dans 2 établissements où les élèves sont respectueux, où ils sont conscients, je pense, de la chance aussi qu'ils ont de pouvoir partir en sortie et en voyage scolaire. Et voilà, ça c'est l'aspect merveilleux du voyage, c'est quand tout se passe bien, parce que vos élèves se comportent correctement, parce qu'ils embarquent avec vous dans les sujets que vous leur proposez, dans les thèmes que vous leur proposez. Et voilà, voir les sourires, ça nous donne aussi du baume au cœur. Mais par contre, je peux vous assurer que pour que ça se passe comme ça, il faut aussi que l'on œuvre énormément avant. Et donc ça, c'est notamment un message qui s'adresse aux enseignants qui pourraient tomber sur cette vidéo, mais aussi aux parents d'élèves qui des fois peut-être ne se rendent pas compte de la charge qu'il y a avant.
mais je peux vous assurer que, comment dire, petite Claire est à chaque fois dans un état de stress max pour pouvoir préparer ses sorties et ses voyages scolaires. Depuis que j'enseigne, parce que ça fait 10 ans cette année que j'enseigne. Ouais, ah là là, quand je m'en suis rendu compte cette année, au mois de septembre, que j'entamais ma 10e rentrée, je peux vous dire que j'ai pris une claque, parce que j'ai pas l'impression que ça fait 10 ans que j'enseigne. Bref, ça c'est un autre sujet, mais ouais, je sais pas à combien de sorties et voyages scolaires je suis actuellement, où c'est moi qui organise, où c'est pas seulement moi qui accompagne. Par exemple, j'ai déjà fait 3 voyages en Allemagne, et c'était pas moi qui étais support du voyage, j'ai aidé un tout petit peu, mais en tant qu'organisatrice et personne ayant imaginé, si je puis dire, soit la sortie ou le voyage, ça commence à faire un bon petit nombre, je pense. Et, et je pense que ça, voilà, ce nombre-là, c'est assez variable en fonction des établissements. Ce qu'il faut aussi se dire, c'est que moi, je suis dans 2 petits établissements scolaires, 2 établissements à la campagne. Et d'une certaine façon, si nos établissements veulent survivre, entre guillemets, veulent montrer qu'ils sont dynamiques, ben on est aussi obligé de faire ces sorties et ces voyages scolaires. Il faut garder ça en tête. On a moins de visibilité que des gros établissements en ville. Et du coup, bah, c'est aussi une façon de se démarquer et de faire vivre l'établissement, c'est d'organiser des sorties et des voyages scolaires. Après, pour pouvoir faire ça, il faut aussi qu'on soit une équipe soudée, dynamique, et qu'on ait un FSE qui fonctionne bien, donc foyer socio-éducatif. C'est généralement l'association du collège qui est en charge de récolter des fonds pour pouvoir justement faire diminuer les prix des sorties et des voyages scolaires lorsque ces derniers sont payants, ou qu'ils sont à la base payants comme toute sortie et voyage, et que vous voulez rendre ça gratuit. Il faut aussi avoir un ou une gestionnaire et chef d'établissement qui vous suit, parce que c'est aussi du travail pour eux et du souci pour eux, parce que c'est sûr que quand on sort de l'établissement, qu'on fait des trajets un peu longs, qu'on prend le métro par exemple, ça leur crée aussi du stress, et il y a beaucoup de travail en amont également. Donc voilà, il vous faut une équipe solide, une équipe motivée, une équipe soudée. Il vous faut bien évidemment des idées, il vous faut des élèves qui soient aussi, on va dire, partants, et qui montrent de l'intérêt également pour ce que vous proposez, parce que des fois ça arrive malheureusement qu'ils ne soient pas partants dans vos délires, entre guillemets. Et il faut aussi, donc voilà, comme je dis, un FSE qui fasse des actions pour pouvoir récolter de l'argent et faire diminuer les prix, ou également des personnes qui fassent des dossiers. Et donc voilà, moi par exemple en ce moment, je suis à la préparation d'un voyage scolaire à Verdun pour des élèves de 3e. Donc le prix à la base n'est pas encore trop élevé par rapport à ce que nous propose le prestataire. Après voilà, on part aussi que 3 jours, il n'y a que 2 nuitées, parce que généralement, en fait, là où ça coûte cher, c'est l'hébergement et c'est le trajet. Le trajet en bus coûte cher, mais ça reste votre poste le plus élevé, c'est le déplacement. Et encore plus quand vous êtes à la campagne, loin des lieux d'activité, si je puis dire. Et donc, voilà, nous on a la chance pour Verdun que ça ne coûte pas encore trop cher à la base, mais il n'empêche qu'il faut faire des actions et qu'il faut faire des demandes de subventions. Et ça, c'est pas toujours facile, et ça vous prend quand même, j'avoue, un temps fou, parce que bah, il faut bien monter le projet pour que les personnes que vous sollicitez soient enclins à vous donner de l'argent. Et la situation, elle est compliquée pour tout le monde. Elle n'est pas compliquée que pour les familles depuis l'inflation et tout ça. C'est aussi compliqué pour les institutions, les associations, etc. Et donc voilà. Ça, il ne faut pas se leurrer non plus. Et c'est vrai que pour pouvoir proposer des voyages ou des sorties à petit prix, voire totalement gratuits, il faut batailler.
Et je peux vous assurer, il faut batailler ferme. Là, si je reviens sur le salon du livre et de la presse jeunesse de Montreuil, donc nous, on a pu rendre la sortie gratuite, mais parce qu'on est dans le cadre d'un projet qui s'appelle le Collège de demain, donc c'est un programme qui est lancé dans la Nièvre, auquel plusieurs établissements participent. Et donc nous, notre thématique est autour du livre, puisque l'objectif final est de réaliser un salon du livre. Et pour ça, en fait, on va proposer en amont, du coup, plusieurs sorties scolaires à tous les élèves du collège, à toutes les classes du collège, ainsi que des ateliers. Donc, c'est ce qui nous permet d'avoir cette sortie gratuite. Et autant vous dire, cette sortie n'aurait pas pu être possible si elle n'avait pas été gratuite. Tout simplement, proposer une journée à Paris avec le déplacement en bus, avec le trajet en métro. Aussi, c'est bien beau d'aller dans un salon du livre, mais si vous n'avez pas de chèque lire pour les élèves, ça ne sert strictement à rien, parce que, voilà, si vous ajoutez, par exemple, je vais dire une bêtise. Imaginons, vous faites 40 € la sortie. Si vous n'avez pas de chèque lire gratuit en plus pour les élèves, et qu'il faut qu'ils rajoutent de l'argent pour s'acheter ne serait-ce qu'un ou deux livres, et ben c'est une sortie qui revient cher. Et en fait, vous n'avez pas personne qui va participer, mais vous allez avoir peut-être la moitié des personnes qui vont participer, parce que c'est pas non plus vous proposer une sortie pour aller au salon du livre et faire une petite balade dans Paris. Certes, c'est bien, mais si le prix il est élevé, on passe à côté, parce que c'est pas non plus quelque chose d'exceptionnel entre guillemets. Donc voilà, ce qu'il faut bien être conscient de ça, c'est que des fois vous pouvez avoir des sujets, des idées qui sont intéressantes à proposer à vos élèves, mais si derrière le prix est élevé, ça reste compliqué. Et pour ça, voilà, il faut faire énormément de choses pour faire baisser les prix, voire rendre l'activité gratuite. Et je peux vous assurer que pour pouvoir réaliser tout ça, il faut œuvrer beaucoup avant. Et ça, on ne se rend pas forcément toujours compte. Donc voilà. C'est aussi pour ça que, en tant que parent ou enfant, c'est bien aussi de dire un petit merci à la fin. Parce que, voilà, je peux vous assurer, il y a des heures de travail avant ça. Il y a beaucoup de stress avant ça. Parce que moi, je peux vous assurer, il y a une année, on avait un super projet. Alors, il s'est réalisé l'année d'après, parce que l'année où il aurait dû se réaliser, il a été annulé 2 jours avant à cause des gilets jaunes. Autant vous dire que j'ai très mal digéré la chose quand ça m'est arrivé, parce que c'était un projet où on emmenait tous les élèves du collège gratuitement à Paris. Je peux vous dire qu'il y avait une logistique avant. Et quand la décision a été prise d'annuler 2 jours avant, enfin 2 jours ou 1 jour avant, voilà. Et malheureusement, ça peut arriver, ou ça peut arriver aussi que vous ayez préparé tout le voyage, tout est prêt, vous avez fait tout ce que vous pouviez, et finalement vous n'avez pas le nombre d'élèves suffisant pour faire le voyage, et celui-ci il est obligé de s'annuler. Je peux vous dire que c'est dur. C'est dur après de se relancer dans la dynamique et de reproposer des choses. Donc voilà, un petit merci à la fin, ça fait toujours plaisir. Après voilà, je force pas les gens à dire merci, mais je pense que aussi avec cette vidéo, vous comprenez un petit peu mieux la dynamique autour des sorties et des voyages scolaires. Et si malheureusement vous, dans votre établissement ou votre enfant, il n'y a pas beaucoup de sorties et de voyages scolaires, c'est peut-être parce que c'est aussi compliqué de les organiser, et c'est notamment de plus en plus compliqué parce que les établissements ont de moins en moins de dotations, notamment pour tout ce qui est pédagogique. Et voilà, faut pas oublier que sorties et voyages scolaires, si on veut en proposer aux enfants où les prix sont corrects, il y a vraiment beaucoup de travail avant, et il y a aussi une charge importante pour les établissements. Et la dotation des établissements baisse de plus en plus. Après c'est très variable en fonction des départements, puisque je rappelle que les collèges sont à la charge des départements.
Et quand vous êtes dans des petits départements ruraux, c'est pas toujours facile. Donc voilà, pour cette vidéo, j'espère que je vous aurai pas trop ennuyé. Et on se dit à dans quelques jours pour la deuxième vidéo du Vlogmas. Et n'hésitez pas à me mettre un petit like, à vous abonner et un commentaire pour m'encourager parce que je sens que ça va être rude. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, notamment si vous êtes allé jusqu'au bout. N'hésitez pas peut-être à me mettre un petit emoji dans les commentaires, par exemple les petites étoiles, voilà, les 3 petites étoiles, pourquoi pas, pour me donner à moi aussi d'une certaine façon des paillettes dans les yeux. Et comme d'habitude, je vous souhaite de passer une bonne journée, une bonne soirée ou une bonne nuit. Et n'oubliez pas, faites preuve de confiance et de curiosité dans la vie. Allez, à la prochaine! We wish you a Merry Christmas. We wish